si je te dis la phrase le pays Maurice, tu ne comprends pas rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec mon amie Janet, on parlera de ce pays qui s'appelle Maurice. On y va. La culture de l'île Maurice est fondée sur la diversité de sa population et s'exprime à travers de la religion, l'artisanat local, la musique, la danse, la littérature, la gastronomie et les traditions. Dans un moment, je vais parler de chacun de ces points. Quand nous parlons d'histoire, nous devons apprendre très bien. C'est la raison pour laquelle je vais compter un petit histoire de ces pays. On va parler de l'histoire. Alors, les historiens pensent que les premiers visiteurs de l'île Maurice sont les navigateurs phéniciens qui l'auraient abordé lors de la première circumnavigation autour du continent africain. Commandité pour parler pharaon d'Égypte Néchao II, vers l'an 600. Les marins arabes visitent Maurice régulièrement à partir de 5 siècles. Il lui donnait le nom de Dina Arabi. L'étymologie sans Dieu, c'est la plus importante chose pour savoir à propos de le vrai nombre de pays. Pour exemple, Maurice, il y a une histoire et c'est pour ça que je vais expliquer un petit peu. Alors, l'étymologie. La première preuve historique de l'existence d'un île aujourd'hui connue comme Maurice se trouve sur une carte élaborée par un cartographe italien, Alberto Cantino, en 1502. Il semblerait que Maurice ait été nommé Dina Arabi par des navigateurs arabes vers 975. Les premiers savoirs visitaient régulièrement l'île. Bonjour, je suis Jeannette et je vais parler de la langue officielle de l'île Maurice et aussi du climat. Je vais commencer avec la langue. L'île a des températures qui varient un peu au cours de l'année. Dans les mois de mai à octobre, la moyenne se situe entre 18 et 28 degrés. La saison chaude va de novembre à avril et atteint 30 degrés. Et la saison des pluies va de janvier à avril. L'île Maurice est probablement l'île la plus multiculturelle de l'océan Indien. Elle existe de descendants de personnes originaires d'Asie du Sud, principalement des Indiens, d'Afrique, principalement de Madagascar, de France, d'Angleterre, de Chine et d'ailleurs. La langue officielle de l'île Maurice pour les affaires et les activités économiques est l'anglais. Cependant, les Français et les créoles, et c'est un mélange de français et d'autres langues africaines, sont les langues dans lesquelles la population communique. Dans la littérature, l'île Maurice est connue pour être une île pleine d'inspiration. En effet, elle est devenue la muse de nombreux écrivains tels qu'Ananda Devi et Malcolm de Chazal, qui ont utilisé les plages paradisiaques, les couleurs irréelles des paysages et le grand mélange culturel pour écrire leurs grandes œuvres. Natasha Pana, Edouard Munich, Lindsay Collen, Cal Torubali et Eddie Shanky sont des écrivains mauriciens qui transforment les beautés de l'île en romans et en poésie. Le roman le plus célèbre de l'île Maurice est Paul et Virginie,
de l'écrivain français Bernardin de Saint-Pierre, publié pour la première fois en 1787. Ce roman raconte l'histoire de deux jeunes amoureux et aborde des thèmes tels que la société mauricienne et l'esclavage pendant la période coloniale française. Ce roman met en lumière les problèmes, la beauté des paysages et les modes de vie mauriciens. Grâce à l'héritage multiculturel de l'île Maurice, sa gastronomie comprend un large éventail de spécialités héritées de la cuisine indienne, chinoise, française ou créole. L'île Maurice est connue comme les garde-mangeurs de l'océan Indien, en raison de la grande variété de matières premières qu'elle possède. Les aliments de base du régime sont les riz, les poulets, les poissons et les fruits de mer. Les plats mauriciens se distinguent par l'intensité de leurs saveurs et de leurs arômes de l'utilisation d'un grand nombre d'épices telles que le persil, la coriandre, l'estragon, le cumin, les clous de girofle, les piments et le curry. Dans certaines préparations salées, ils utilisent du tamarin pour donner au plat une saveur aigre douce et exotique. Les fruits tropicaux frais tels que le litchi, la mangue, la goyave, l'ananas, la noix de coco et la papaye complètent la pyramide alimentaire des produits locaux. Je peux maintenant mentionner les plats typiques de cette belle île. Biryani Maurice, riz basmati cuit avec des épices, de la viande ou du poisson. Il est accompagné d'une salade de concombre. Dal puri, crêpes de la farine de lentilles fourrées au curry de légumes, servi avec de la limonade maison. Salade de courge de palmière, appelée aussi salade de millionnaire, c'est un courge de palmier servi en salade ou grillé. Mini frites, nouilles sautées cuites dans un grand wok avec de la sauce soja, des légumes et de la viande, spécialité héritée de la cuisine chinoise. Paratha, pain de la farine faite à la main, farci de divers légumes, de viande et de poissons et servi avec de différentes sauces. Rougail, préparation composée d'oignons, d'ail, de poivrons, de gingembre, d'herbes et d'une variété de tomates locales connues sous le nom de pommes d'amour. Il est généralement servi avec de la viande ou du poisson. On va parler à propos de l'esport. Si je te dis quel est le sport plus pratiqué dans ces pays, tu ne sais pas la réponse. Mais laisse-moi te dire que le sport plus pratiqué est le football. Alors, jeux et sports. Le sport favori des Mauriciens est le football et l'équipe nationale est le club ME. Les autres sports qui sont populaires au Maurice sont le cyclisme, le tennis de table, le badminton, le volleyball, le basketball, le handball, la boxe, le pétanque, le judo, le karaté, le taekwondo, l'haltérophilie, la musculation et l'athlétisme. On a besoin d'avoir clair pour visiter un lieu. Dans ce pays, Maurice, le Maurice, c'est très important le lieu touristique à visiter. C'est pour ça que je vais expliquer quelques lieux. Le lieu touristique à visiter. Le premier est le parc national des Gorges de la Rivière Noire. Au sud de l'île se trouve cette parcelle de fort primaire, dernière vitesse de la couverture végétale, qui recouvrait autrefois l'île. Il possède de nombreux sentiers pour les randonneurs,
bien qu'ils doivent être faits avec un guide. La grande majorité des visiteurs se contentent de prendre une photo au point de vue sur la route avec qui traverse le parc. Il est possible la visite. L'autre lieu s'appelle Port-Louis et le jardin botanique. Et est la capitale de l'île, fondée à l'époque hollandaise. Elle possède encore quelques bâtiments coloniaux, un marché coloré et une front de mer cosmopolite est animé. Le Codin Waterfront. Finalement, l'aventure du sucre, marché de flaques. Un musée sur la canne à sucre, sa culture et son processus de production et tout ce qu'il impliquait dans la démographie de l'île. Possible si vous aimez vraiment les musées ou si vous ne savez pas quoi faire un jour de pluie et de vent, qu'il y a aussi sont les tropiques. Les traditions, l'île Maurice a ses propres traditions. Le Sundowner est un rituel traditionnel de week-end et de vacances au cours duquel les Mauriciens se réunissent sur la plage pour profiter des dernières rayons du soleil. Un moment très agréable, surtout en été. D'autre part, chaque année, l'île Maurice organise l'événement traditionnel et sportif, culturel et éco-responsable, la régate. Les pêcheurs embarquent dans leurs canots de régate fabriqués en bois de méranti ou en bois noir et peint pour l'occasion. Des festivals sont également organisés par les religions. La population de Maurice est très diversifiée. Il n'y a pas de religion officielle unique car il existe différentes religions. Chrétiens, hindous, bouddhistes, musulmans et autres religions du monde vivant ensemble créent une mosaique culturelle unique. Dans cette pluralité de pratiques religieuses, les principales populations sont les hindous et les tamouls. Une fois par an, un grand pèlerinage a lieu au site le plus sacré du Grand Bassin, près du lac entouré d'une immense statue de Shiva. L'islam, deuxième religion de l'île, représente 20% de la population et se reflète dans les nombreuses mosquées où se déroulent des cérémonies lors de la nuit de Shaban pour le début du Ramadan ou la nuit des Mira pour la montée au ciel de Mahomet. Et enfin, le bouddhisme apparaît comme la quatrième religion et s'est divisée en 3 groupes religieux, les Cantonais, les Hakka et les Fukinois. Cette culture a ses propres festivals, comme le festival des lanternes et le Nouvel An chinois.